26 ans maintenant depuis que l'Alliance des forces démocratiques du Congo avait pris le pouvoir en RDC. Tant de souvenirs en cette journée du 17 mai qui a changé sa dénomination à ces jours comme journée de la Révolution et forces armées de la RDC. Que retiennent les Quinois de cette journée? Les éléments de réponse dans cette édition. Et à l'international, la capitale des Émirats arabes accueillera dans les prochains jours la première édition des Journées Pétrole, un événement qui réunira pendant 3 jours les administrations chargées de la gestion des hydrocarbures et les dirigeants de compagnies d'hydrocarbures en Afrique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h30. Commençons par cette brève. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué dans 3 sites sélectionnés pour servir de cadre relatif aux Jeux de la francophonie. Ce mercredi 17 mai 2023, le chef de l'État a tenu à palper du doigt de l'avancement des travaux. C'est aussi une façon de faire pression aux entreprises qui y travaillent pour qu'elles mettent les bouchées doubles pour la réussite de ces Jeux organisés pour la première fois par le plus grand pays de l'espace francophone. Nous reviendrons sur ce dossier dans notre prochaine édition. Je l'ai dit en titre, 17 mai 1997, 17 mai 2023, 26 bonnes années déjà écoulées depuis que l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDEL, prenait le pouvoir en République démocratique du Congo, mettant ainsi fin aux 32 années de régime du maréchal Mobutu. Ici, nous faisons un retour historique sur cette date qui fut célébrée comme journée chômée et payée dédiée à la libération du pays, mais aujourd'hui elle est célébrée comme journée de la révolution et des forces armées de la République démocratique du Congo. Patience Lokeke et Fiston Oleko. 26 ans déjà depuis que l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL en sigle, avait pris le pouvoir à Kinshasa après 7 mois de guerre dans la partie est de la RDC. À la base de ce mouvement, il y a eu une volonté des voisins de la République démocratique du Congo, dans sa partie orientale, notamment le Rwanda et l'Ouganda, de se débarrasser des réfugiés Hutus de 1994 se trouvant le long de la frontière en RDC grâce à l'opération turquoise, constituant une menace politique. Pour ces pays, le régime Mobutu était visiblement un obstacle. Conduite par Mosé Laurent Désiré Kabila, avec l'appui des Rwandais et les Ougandais, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo a réussi à atteindre Kinshasa en 1997 après la prise de plusieurs villes, notamment Kisangani, accueillies avec pompe par des Aïrois qui espéraient à un changement. Cette date du 17 mai marque également la fin du régime dictatorial de Mobutu, ancien président du Zaïre, qui a régné pendant 32 ans et le pays a vite été rebaptisé République démocratique du Congo. Président de l'AFDEL, M. Laurent Désiré Kabila, assume à partir de ce jour les fonctions du chef de l'État de la République démocratique du Congo. Le 16 mai 1997, celui qu'on appelait le roi du Zaïre était contraint de jeter l'éponge, bien que malade, pour enfin se rendre à Gbadolité, sous pression notamment de sa famille, après avoir été abandonné par ses alliés occidentaux qui voyaient en lui un rempart contre le communisme. Et c'est le 17 mai 2019, sous le règne de Félix Tshisekedi, que la date de 17 mai, qui était célébrée comme fête de la libération du Congo, en référence avec l'entrée de l'AFDL, sera désormais célébrée comme fête de la Révolution et des forces armées de la République démocratique du Congo, conformément à un communiqué du ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale de l'époque. Parler de l'AFDEL, c'est aussi parler des alliances que les Congolais tissent avec d'autres pays pour des multiples raisons politiques. Par rapport à cette date du 17 mai, que retenir de la journée? Quelles leçons tirer? Tentative de réponse avec le professeur Ansem Banyeki Tazi Hans, docteur en relations internationales, joint par Enoki Sey. La date du 17 mai marque la fin du régime Mobutu qui a confisqué le pouvoir du peuple durant 32 ans. Mais maintenant, pourquoi il y a changement de nom, l'AFDEL, puis journée du soldat congolais? D'abord, il faut dire l'idée était bonne avec Laurent Désiré Kabila pour chasser Mobutu du pouvoir durant 32 ans. Mais Mosé s'est trompé parce qu'il croyait avoir fait une alliance
de fait, mais sauf qu'il a été trahi par ces Rwandais qui lui croyaient être des Congolais, comme il l'a déclaré lui-même. Mais les alliances que les Congolais ont tissées depuis 1997, surtout parlons de cette alliance de 97, était une alliance contre nature parce que nous avons vu que ça a permis l'importation de Rwandais au Congo. Parce que ces gens-là avaient déjà un plan depuis lors. Ils ne jurent que sur la réalisation de l'ère Lebensraum qu'ils appellent l'Empire Imatuti. Ils pensaient les trouver en faisant alliance avec Mouzé, mais Mouzé a dit non, je ne trahirai jamais les Congos. Et aujourd'hui encore, nous voyons un vaillant soldat du Congo parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo arrive à dire non, malgré l'alliance au sein de la communauté des États d'Afrique de l'Est, mais il a compris que c'était une alliance contre nature parce que ces gens-là sont encore une fois de plus aujourd'hui revenus sur ce plan machiavélique conçu depuis par les Tutsis pour la réalisation de l'Empire Imatuti. Il dit non et nous, Congolais, nous devons tirer des leçons pour savoir que nous ne ferons jamais des alliances avec les Nilotiques parce qu'ils n'ont pas la même vision que nous. Toujours en rapport avec cette journée du 17 mai, anciennement célébrée comme journée de la libération, en référence à l'entrée de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, la date du 17 mai est désormais célébrée sous le signe de la Révolution en mémoire des vaillants soldats tombés pendant la guerre. À cette occasion, la rédaction de Géopolis Télévision a recueilli les avis de la population lambda sur l'armée congolaise. Ils sont au micro de Rachel Misenga et Giscard Tamba. Depuis le 17 mai 1997, à l'entrée de l'AFDEL, c'est par là que ça a été proclamé comme une journée de libération. Donc l'AFDEL, avec Mouzé et Kabila, sont venus pour libérer les Congo, les arrêts de l'époque, de la dictature qui était sur place. Mais là, actuellement, il y a eu un changement. Donc ce n'est plus une journée de libération comme c'était à l'entrée de l'AFDEL. Mais là, maintenant, le président actuel a dédié cette journée à l'armée congolaise. Mes félicitations au commandant suprême de l'armée, aux officiers, ceux qui sont dans le bon et non pas les traîtres, parce qu'il y en a aussi. Mais je lance encore une fois de plus le pot de fleurs à notre président, qui ne cesse de s'organiser, de se battre pour essayer d'organiser cette armée. Un regard sur le tissu social de mon pays, mais aussi sur cette institution appelée armée. Je me demande si l'armée congolaise est une institution indépendante, comme toute autre institution. Pourquoi les difficultés de cette armée sont étalées au grand jour? Même au niveau international, chacun doit savoir qu'est-ce qui se passe dans l'armée, qui a parlé avec qui a utilisé quoi, où est parti l'argent des militaires. Non, je pense qu'il faut une confidentialité au niveau de la gérance de l'armée. Je crois que les militaires n'est pas du tout respectés, commençant par lui-même et par... Donc, nous on les respecte, oui, mais si on ne les respecte pas bien, c'est lui-même qui nous donne cette image de ne pas trop les respecter. Malgré le peu de moyens que nous entendons dire. Ils font un travail loyal. Ils se battent. Jusque-là, on n'a pas ravi notre pays. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui surveillent. Peu importe ce qui se passe. D'un côté, on peut apporter une approche ou une approche critique. Mais de l'autre côté, on alloue aussi leur bravoure. Ils font quelque chose d'intéressant. Mais nous pouvons demander, quand on dit un jeune va devenir militaire, c'est comme si un travail de second rang, on ne veut pas y accéder, comme si tu es négligé, comme si tu es fini, il n'y a pas d'autre travail, il faut aller là. Non, ça doit être aussi un boulot de noblesse, où quelqu'un finit l'université, il aspire, il dit non, moi je vais entrer dans l'armée. Prendre au sérieux parce qu'ils ont un travail sérieux à rendre au pays. Parce que la protection d'un pays, c'est l'armée.
Changeons de chapitre. Le Kenya et la République démocratique du Congo entendent renforcer leurs liens de coopération dans l'effort de la stabilisation et la recherche de la paix à l'est du Congo. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur du Kenya en RDC, Georges Massafou, après sa rencontre avec le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Ils ont parlé de la manière dont le Kenya et la RDC doivent continuer à collaborer. Patrick Ilunga au commentaire. Rencontre entre l'ambassadeur kényan et le vice-premier ministre en charge de la défense s'est déroulée dans un contexte où le président Félix Tshisekedi a exprimé publiquement l'éventualité de la fin de la force régionale de l'Est en RDC qui est commandée par les Kenyans. À ce jour, malgré la mise en place d'un cessez-le-feu entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise au Nord Kivu, les autorités congolaises reprochent à la force régionale d'Afrique de l'Est une complaisance face aux rebelles. La mise en garde ferme du président Tshisekedi il y a quelques jours a fait agiter une menace qui a poussé l'ambassadeur de rappeler que le Kenya reste aux côtés de la RDC dans la recherche de la paix. Kenya and DRC are very good friends. Comme vous le savez, le Kenya et la RDC sont des bons amis. Le Kenya est engagé depuis longtemps pour la recherche de la paix en RDC. Nous avons nos troupes dans la brigade d'intervention rapide. Nous avons nos troupes dans la force de réaction rapide. Nous avons également nos troupes à Beni, au Nord Kivu. Nous avons également des troupes dans la formation des soldats congolais à Kisangani. We have military training going on in Kisangani. L'ambassadeur Massafou rappelle aussi que les troupes kenyanes protègent la ville de Goma qui a été menacée par la guerre du M23. Les péripéties dans la guerre et la réalité du terrain au Nord Kivu ont provoqué la démission du général Jeff Nyaga, commandant de la force régionale. Son remplacement par les autorités kenyanes, sans concertation avec les autorités congolaises, a fortement déplu le président Tshisekedi. Le chef de l'État congolais a réclamé plus de concertation avec les autorités kenyanes dans la démarche de la recherche de la paix en RDC. Et en justice, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, a reçu en audience l'inspecteur général des finances, Jules Alingueté. Ce dernier était venu solliciter l'implication personnelle du président de la Cour constitutionnelle dans la lutte contre la corruption et le détournement du denier public. Après l'entretien, Dieudonné Kamuleta a rassuré d'amener au bon port le grand dossier concernant l'assainissement des affaires et stopper les antivaleurs. Suivez cet extrait choisi par Patience Lokeke. Le président de la haute autorité de la magistrature pour solliciter son implication personnelle dans tout le dossier en rapport avec la corruption et les détournements des deniers publics. Je suis très ravi parce qu'il m'a fait part de sa détermination à accompagner efficacement la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et j'ai eu moi-même à leur assurer que tout sera fait pour que tout dossier qui arrive soit mené à bon port. Et c'est pour cela que nous avons inauguré une autre phase, parce que les dossiers qui venaient avant, on ne nous mettait pas en copie. Mais il y a, depuis hier, les dossiers qui arrivent, nous sommes mis en copie. Ça nous facilite la tâche pour ce suivi-là et faire en sorte que le magistrat qui est là pour que la population puisse avoir confiance dans sa justice puisse faire son travail sans atermoiement. Le guichet unique de délivrance de permis de construire GUPEC en sigle est déjà opérationnel en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a annoncé le directeur général de cette structure, Kennedy Mukendi, au Premier ministre Jean-Michel Lossama Lukonde. Le staff dirigeant de cette nouvelle institution a saisi cette opportunité pour faire part au chef du gouvernement de quelques problèmes auxquels ils sont butés au sein du GUPEC. Suivez le directeur général de cette institution devant la presse. Nous sommes venus rencontrer son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en sa qualité du père de la réforme guichet unique de délivrance des permis de construire. Nous avons été désignés par lui, bien sûr, et au jour d'aujourd'hui, nous sommes fonctionnels
le guichet unique est déjà opérationnel et que nous devrions venir rendre compte de ce qui a été fait depuis notre nomination jusqu'à aujourd'hui. Et aussi, nous venons également pour solliciter son implication personnelle pour que nos desiderata puissent trouver solution pour l'opérationnalisation optimale sur l'ensemble du territoire national. Je suis très satisfait, madame, parce que j'ai vu que le Premier ministre a une oreille attentive à nos doléances et il nous a promis personnellement de s'impliquer pour que nous puissions avoir ce dont nous lui avons posé comme problème. En économie, la République démocratique du Congo est classée désormais parmi les 10 premiers pays riches d'Afrique. Le Fonds monétaire international, le FMI en sigle, vient de mettre à jour ses données relatives à la richesse mondiale. À en croire cette institution de Bretton Woods, le produit intérieur brut de la RDC a dépassé la barre de 69 millions de dollars américains. Mais qu'est-ce qui justifie ces prouesses économiques? Les éléments de réponse avec Dieudonné Boinali. La République démocratique du Congo est classée désormais parmi les 10 premiers pays riches d'Afrique. En effet, le Fonds monétaire international, FMI en sigle, vient de mettre à jour ses données relatives à la richesse mondiale. À en croire cette institution de Bretton Woods, le produit intérieur brut de la RDC a atteint 69 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 6 milliards par rapport à 2022 qui avait 63 milliards de dollars américains. Cette augmentation permet à la RDC de se hisser parmi les 10 pays africains les plus riches. Note cette source. Et de poursuivre, cette prouesse est due notamment à la production minière et aux réformes structurelles mises en place par les autorités congolaises. Le FMI, dans ses projections, estime que cet élan de la RDC va se poursuivre et cette embellie économique s'observera également durant les 5 prochaines années. Ce qui fait, à défaut des aléas éventuels, une possibilité d'atteindre les PIB de 117 milliards de dollars américains d'ici 2028. La RDC qui est passée entre 2021 et 2023 de 53 milliards de dollars américains à 69 milliards de dollars américains va atteindre en 2024 près de 67 milliards de dollars jusqu'à toucher 117 milliards en 2028. Et sur la liste de ces pays, le Nigérien vient en tête avec 507 milliards de PIB, suivi de l'Égypte avec 399 milliards, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Maroc, le Kenya, l'Éthiopie, l'Angola et la Tanzanie. La RDC est donc le 10e pays. C'est en juin que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, va inaugurer les débarcadères de Kinkole dans la commune de Lantsele à Kinshasa. Après 11 mois de travaux, l'annonce est du ministre de la Pêche et de l'Élevage après une visite qu'il a effectuée sur le site où se trouve le chantier pour évaluer l'avancement de travaux. Une note de satisfaction a été faite par ce membre du gouvernement. Suivez les détails avec Maris Boleli. Félix Tshisekedi va inaugurer le port de Kinkole d'ici le 24 juin. L'annoncé est du ministre de la Pêche et de l'Élevage, Adrien Bokole, qui a visité les chantiers communément appelés ports de pêche. Accompagné du responsable de Best Brooding Company, il a pu faire le tour de bâtiments, bureau par bureau, chambres froides, les étalages, salles de réunion et dépôts. Cette entreprise a rassuré que le finissage total de travaux supplémentaires interviendra avant le 24 juin. Selon Adrien Bokole, cette visite consiste à faire l'évaluation de travaux de la construction du débarcadère, communément appelé port de pêche. Selon lui, après avoir constaté ce qui se passe en termes d'avancement de travaux, les sentiments est celui de satisfaction parce que les travaux se passent de la bonne manière. Les différentes constructions qui devraient être faites le sont déjà. Sur place, il y a d'abord ce travail-là d'aménagement extérieur qui doit être fait. Mais il y a aussi le travail de voies d'accès parce que les voies d'accès sont impraticables. Retenons que ce bâtiment du port de Kinkole était jadis occupé par des privés et surtout très négligé. Mais dans le souci d'aider les pêcheurs à travailler dans des conditions acceptables et adéquates, le ministre Adrien Bokole reste déterminé et décidé à accompagner ce projet dans les secteurs de la pêche et de l'élevage jusqu'à son achèvement, son accomplissement et son aménagement, comme le veut le chef de l'État, initiateur de ce projet.
En sport, le Daring Club Motema Pembe décide de se séparer de 13 joueurs en leur rétrocédant dans leurs différents clubs d'origine. Suspendus pour un comportement peu courtois, certains d'entre eux sont renvoyés à leur club d'origine. Pour d'autres, le secrétaire général du club vert et blanc de la capitale congolaise attend en urgence leur demande écrite de libération afin de les établir chacun une attestation de libération en bonne et due forme. Blessé de Kozola au commentaire. Motema Pembe a décidé de se séparer des 13 joueurs en leur rétrocédant dans leurs différents clubs d'origine. Suspendu pour un comportement peu courtois, le joueur ci-après sont donc renvoyés dans leur club d'origine. Il s'agit notamment de Mundele Nganga, Jimmy Baindula, Nader Nkosi, Hervé Lomboto, Jonathan Ikangalombo, Piana Mozizi, Kasereka Apianom, Tulenge Sindani et Baometo Junior. Quant aux autres, Doxa Jikanji, Christian Gimbi, Kaembe Tony et Kama, le secrétaire général du DCMP attend en urgence leur demande écrite de délibération afin de les établir chacun une attestation de libération en bonne et due forme. Allons au-delà de frontières de la République démocratique du Congo. Le Maroc joue un rôle majeur au monde et en Afrique dans la nouvelle économie liée aux applications de l'hydrogène vert avec la mise en place d'une véritable stratégie nationale pour son développement. Le Maroc s'est doté le 15 mai de 2 projets novateurs qui valorisent le Made in Morocco à travers la présentation des projets automobiles à l'hydrogène vert, des initiatives appréciées par le roi Mohamed VI qui prônent la créativité et une plus grande compétitivité de l'industrie automobile à l'international. Édouard Funda. Dans le cadre d'une vision royale clairvoyante, le Maroc se positionne en Afrique comme un véritable pionnier en matière d'énergie renouvelable, notamment dans le déploiement de l'hydrogène vert. Le Royaume du Maroc pouvant capter jusqu'à 4% de la demande mondiale en molécules vertes, des entrepreneurs locaux ont décidé d'utiliser cette énergie renouvelable pour la production automobile. 23, un modèle de la voiture du premier constructeur local et un prototype d'un véhicule à hydrogène nommé UV ont été présentés au roi Mohamed V. Ces projets novateurs, dont l'objectif est de satisfaire la demande locale, confirment la position du Maroc d'un potentiel important pour le développement de cette ressource. Ces projets portés par des sociétés Neomotor et NamX témoignent de la volonté du souverain d'encourager les jeunes entrepreneurs dans le développement des capacités au profit de sa communauté. La société Neomotor a mis en place une unité industrielle à N'Aouda pour la fabrication des véhicules automobiles destinés au marché local et à l'export pour une capacité annuelle prévisionnelle de 27 000 unités et un taux d'intégration locale de 65%. Financé à hauteur de 156 millions de dirhams, ce projet devrait à terme générer 580 emplois. Grâce à sa proximité avec le marché européen, le Maroc entend se positionner comme un hub africain de la filière hydrogène vert à travers une première usine hydrogène vert d'ici 2025. Le développement de l'hydrogène vert est un enjeu mondial dans la course à l'innovation technologique pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. La voiture à hydrogène, encore plus rare que la voiture électrique, est un véhicule zéro émission parce qu'elle émet de l'eau lorsqu'il est en fonctionnement. Déjà une référence africaine de l'industrie automobile, avec la production de plus d'1 million de véhicules par an, le Maroc entend aussi se positionner en leader sur les nouvelles technologies telles que l'hydrogène vert. Je l'ai annoncé au sommaire, c'est sous le thème Incidence des contrôles dans la gestion des contrats de partage de production que se tiendra la première édition des Journées Pétrole. L'événement réunira pendant 3 jours à Dubaï, aux Émirats arabes, les administrations chargées de la gestion des hydrocarbures et les dirigeants des compagnies nationales d'hydrocarbures en Afrique. Suivez. Avec une production journalière estimée à 6,35 millions de barils de pétrole brut en 2022, l'Afrique est la source d'approvisionnement pour de nombreux États importateurs. En effet, le continent assure 12% de la production mondiale de pétrole et constitue 10% des réserves mondiales prouvées. Dans son analyse des marchés 2022, African Energy Chamber estime que la production pétrolière africaine devrait croître les 5 prochaines années au vu de ses richesses.
C'est pour cette raison que l'Afrique est particulièrement attendue à la première édition des Journées Pétrole, qui se tiendront du 31 mai au 3 juin 2023 à Dubaï. Cet événement a pour objectif de fournir aux participants les clés de compréhension et les outils pratiques pour améliorer le suivi des contrats, des partages de production et optimiser les revenus des États. 8 pays africains ont été conviés à cette première édition. Il s'agit du Congo, 263 000 barils par jour, du Gabon, 197 000 barils par jour, du Sénégal, 100 000 barils par jour, du Tchad, 100 000 barils par jour, de la Guinée équatoriale, 84 000 barils par jour, de la Côte d'Ivoire, 55 000 barils par jour, de la Mauritanie, 75 000 barils par jour et de la République démocratique du Congo, 19 000 barils par jour. Ce sont au total plus de 60 représentants qui sont attendus pour cette première édition. Cet événement qui est organisé par le cabinet africain partenaire et conseil, fort de près de 15 ans d'expérience dans le conseil juridique et fiscal, l'audit des coûts pétroliers et d'autres domaines. Les journées pétrole ont vocation à devenir un cadre de rencontre, de référence pour les décideurs institutionnels afin de mieux s'approprier la gestion des contrats pétroliers. Ce journal est presque fini, mais avant, place au rappel des titres. 26 ans maintenant depuis que l'Alliance des forces démocratiques du Congo avait pris le pouvoir en RDC, tant de souvenirs en cette journée du 17 mai qui a changé sa dénomination en ce jour comme journée de la révolution et des forces armées de la République démocratique du Congo. Que retiennent les Quinois de cette journée? Les éléments de réponse ont été donnés dans cette édition. La capitale des Émirats arabes accueillera dans les prochains jours les premières éditions des Journées Pétrole, un événement qui réunira pendant 3 jours les administrations chargées de la gestion des hydrocarbures et les dirigeants des compagnies d'hydrocarbures en RDC. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés aux antennes de Géopolis Télévision. Vous allez suivre en direct le match Manchester face au Real de Madrid. Comptons pour le match retour de la Ligue des Champions. Il sera commenté par Blessed Kuzola. Au revoir.